Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur notre série Rust. Ce sera aujourd'hui l'épisode 1. Et ce sera notre premier programme avec Rust. Et nous allons voir un petit peu comment fonctionne Cargo. Alors, premièrement, je tiens à rappeler que les Patreons auront accès à des exercices et des activités à partir de la prochaine vidéo. Parce que dans cette vidéo, il n'y aura pas d'exercice, parce qu'on va rien apprendre. On va juste voir comment créer un projet et comment lancer le code. D'accord ? Le seul bout de code que nous allons voir, c'est le code le plus simple à écrire sur Rust. D'accord ? Premièrement, donc ici, c'est là où nous sommes quittés hier. Donc il va falloir ouvrir un nouveau dossier avec VS Code. Donc c'est très simple, vous avez l'Explorer ici. Si vous n'avez pas de dossier ouvert, vous allez sur File, et vous appuyez sur Open Folder. Ça va ouvrir un dossier et vous allez simplement le sélectionner. C'est vraiment très très simple. Ou alors vous avez ici un bouton Open Recent si vous avez ouvert récemment un dossier que vous allez vouloir réouvrir. Voilà. Donc moi, je vais ouvrir mon dossier rapidement. Voilà, donc une fois que le dossier est ouvert, vous allez avoir le nom de votre dossier en haut ici, à côté de Visual Studio Code, et vous allez aussi avoir le nom de votre dossier ici. D'accord ? Maintenant, on va faire CTRL et J pour ouvrir le terminal, et je vais mettre le cours en grand ici, enfin le terminal en grand, pardon, et nous allons écrire notre première commande. Premièrement, on va devoir vérifier que Cargo est bien installé. Donc on va faire Cargo et ensuite version, donc très version. Et ici, ça devrait logiquement vous renvoyer donc Cargo 1.66.0. Ça dépend évidemment de la version que vous allez utiliser avec Rust, mais pour mon cas ici, ça sera la version 1.66. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va créer un projet avec Cargo. C'est vraiment très simple. On va faire Cargo, New, et ensuite vous mettez le nom de votre projet. Et ici, je vais l'appeler First Cargo. Ce sera notre premier projet qui sera généré avec Cargo. Voilà, donc ici, ça va créer les différents fichiers. Vous allez voir que vous avez donc un dossier qui s'appelle maintenant First Cargo. Donc, on va rentrer à l'intérieur. On va faire CD First Cargo. Alors, pour autocompléter le nom des dossiers et le nom des différents fichiers, vous appuyez sur Tab. Okay, et ensuite, pour clear le PowerShell, on fera CLS. Alors, ça dépend de votre terminal. Personnellement, c'est CLS pour PowerShell, mais ça peut aussi être clear. Ça dépend de votre terminal, encore une fois. Maintenant, nous sommes à l'intérieur de First Cargo ici. Nous allons ouvrir le dossier et on va aussi ici, ouvrir le fichier main.rs. Alors, lorsque vous allez ouvrir le fichier pour la première fois, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Premièrement, le Rust Analyzer ici va commencer à tourner et vous allez avoir donc plusieurs choses qui vont être générées. Et on va voir ces différents fichiers petit à petit. On va commencer par voir les fichiers qui sont à la racine. Vous avez le git ignore, que nous allons ignorer, et vous avez cargo.toml, ou toml, et vous avez un cargo.lock. Alors il faut savoir que lorsque le cargo va créer un dossier pour la première fois, il va aussi l'exécuter pour voir si ça fonctionne. Donc ici, c'est pour ça que vous avez le dossier target, et vous avez le fichier cargo.lock. De base, vous ne les avez pas. Okay, donc si vous n'ouvrez jamais le fichier main.rs, vous n'aurez pas le cargo.lock et vous n'aurez pas le target non plus. Donc ce sont deux dossiers qui sont à l'intérieur donc de First Cargo, src donc, et target, deux dossiers. Okay, et à la racine, vous avez uniquement le cargo.toml et vous avez le cargo.lock. Et le git, c'est uniquement pour git, mais pour l'instant, ça n'a aucune importance. Voilà. Et donc ici, maintenant, dans notre fichier main.rs, nous avons le code le plus basique en Rust. Cependant, nous allons d'abord commencer par voir cargo.toml. Donc ici, TOML, c'est en fait une abréviation. Ça veut dire, enfin, c'est un acronyme, pas une abréviation. Ça veut dire Tom Obvious Minimal Language. Okay, chaque lettre veut dire quelque chose. C'est simplement un fichier de configuration pour Cargo. C'est tout. Maintenant, vous avez ici deux lignes différentes. Vous avez donc la ligne package, qui est ici, et vous avez la ligne dependencies que vous avez ensuite. Donc, dans package, vous allez simplement mettre des informations
concernant la configuration de votre package. Pour le moment, vous avez uniquement le nom de votre dossier, la version et l'édition. C'est tout. Et après, vous avez donc l'autre ligne qui s'appelle Dependencies, et ce sont simplement les différentes dépendances que vous allez utiliser au fur et à mesure. Pour l'instant, vu que nous n'avons aucun package, rien du tout, eh bien, nous n'avons rien du tout dans la ligne Dependencies. D'accord? Et il faut juste une petite précision, mais on n'appelle pas ça des packages, en Rust, on appelle ça des crates. D'accord? Juste une petite précision, si des fois vous m'entendez dire package ou crates, ça c'est en fait la même chose. Ok? Pour le moment, on n'a absolument rien du tout, donc on va simplement aller dans SRC. Il faut savoir que tous les fichiers sources de votre projet seront toujours dans le dossier SRC. Ils peuvent être dans d'autres sous-dossiers par la suite, mais à la base, ça sera dans le dossier SRC. Et après, vous avez donc à la racine uniquement tout ce qui est fichier de configuration, les readme, les licences, enfin toutes les choses qui n'ont rien à voir avec votre code. Ok? Donc main.rs, nous allons maintenant voir un petit peu comment ce code fonctionne. En soi, c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous avez 3 lignes, d'accord? Et vous avez donc sur la première ligne, alors je vais zoomer pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc première ligne, vous avez fn, ok, donc c'est simplement une fonction, et vous avez ensuite le nom de la fonction, donc la fonction main, et après vous avez donc ici une paire de parenthèses. Et après les parenthèses, vous avez une paire d'accolades, et ensuite, entre ces deux accolades, vous avez votre première ligne de code. Alors, juste une petite précision, mais il faut savoir qu'avec Rust, vous allez toujours utiliser des espaces. Donc, chaque nouvelle ligne en Rust va être 4 espaces et non des tabs. D'accord? 4 espaces, toujours. Pas 2 espaces, 4 espaces. C'est la base que vous allez utiliser en Rust. Donc, le mot-clé fonction, c'est simplement la fonction qui va s'appeler main. Il faut savoir que cette fonction main, elle est vraiment très spéciale parce que c'est la première ligne de code qui va s'exécuter lorsque vous allez lancer votre programme Rust. Ce sera toujours la fonction main. Ok? Ensuite, pour l'instant, nous n'avons pas de paramètres, mais si vous voulez utiliser des paramètres pour votre fonction, ils iront à l'intérieur des parenthèses ici. Alors, il faut savoir que si c'est votre premier langage, premièrement, bonne chance à vous, parce que c'est vraiment un langage qui est très difficile à comprendre pour un premier langage. Et si vous voulez vous lancer dedans, bien, tant mieux. Mais si vous avez déjà des bases dans d'autres langages, comme par exemple le JavaScript ou le Python ou n'importe quoi, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est une fonction, mais pour ceux qui ne savent pas, on l'expliquera un peu plus tard. D'accord? Ici, on veut uniquement savoir comment exécuter notre code. Et je vous explique aussi très rapidement l'anatomie du langage du programme Rust, le tout premier, le plus simple. Donc ici, vous avez donc votre fonction main. Ok? À l'intérieur des parenthèses, vous avez des paramètres. Ensuite, vous avez des accolades. Et les accolades, ça va contenir simplement le contenu de notre fonction. Le code qui sera en fait simplement exécuté. Ici, vous avez donc println. Vous avez aussi un point d'exclamation qui est très important. Et vous avez donc ensuite des paramètres. Donc vous avez un seul paramètre, puisque comme je l'ai dit, ici, println, c'est pas une fonction qu'on appelle une macro, mais cette macro prend aussi des paramètres. On peut voir qu'ici, nous avons un seul paramètre. C'est une chaîne de caractères qui va nous dire ici Hello World. Donc nous avons println, nous avons un point d'exclamation et nous avons un paramètre Hello World qui est une chaîne de caractères. Et bien en fait, alors pour l'instant, on va pas voir ce que c'est une macro, mais sachez qu'une macro en Rust va toujours avoir son nom, donc println ici, et ensuite vous aurez le point d'exclamation. Donc le point d'exclamation, c'est pour indiquer qu'il s'agit d'une macro. Mais on peut même voir ici, si on met notre curseur dessus, on peut voir ici, il y a marqué std macro. Ok? Donc, la différence. Maintenant, si vous enlevez le point d'exclamation, vous allez voir que ça va donc prendre la fonction println. La seule différence, c'est que la fonction println n'existe pas. Donc, on va devoir revenir sur notre macro ici. Voilà. Donc, tout ce que ça va faire, c'est simplement renvoyer Hello World dans notre terminal. Maintenant, il faut savoir que si vous créez votre fichier main.rs à part sans aucun package manager comme cargo, eh bien, vous devez utiliser la commande qui s'appelle rustc. Donc ici, j'ouvre mon terminal.
rust.c, et ensuite vous mettez le nom de votre fichier main.rs. Ça va simplement permettre de compiler votre fichier main.rs. D'accord? Cependant, nous, vu qu'on utilise Cargo, on va utiliser les différentes commandes que Cargo va nous donner. OK? Donc, premièrement, on va avoir 3 différentes commandes pour Cargo. On va avoir build, run et check. Donc, on va commencer par la première, Cargo build. Ce que Cargo build va faire, c'est simplement compiler votre projet et ça va ensuite créer. Alors, logiquement, la première fois, lorsque vous allez simplement avoir votre création, vous n'allez pas avoir le dossier target et le fichier cargo.loc. Donc, on va prendre ça en considération. Si vous faites cargo.build, on peut voir que le build a été fait, donc ça a été compilé et c'était fini en 0,51 secondes. Et donc là, c'est le moment où vous allez avoir votre dossier target et votre fichier cargo.loc. Alors, ici, le cargo.loc va simplement indiquer donc certaines informations sur votre projet. Pour le moment, ça va uniquement indiquer le nom de votre projet et la version. Cependant, plus tard, lorsque nous aurons des dépendances, ici dans le cargo.loc, vous aurez les différentes informations sur les différentes crates que nous allons utiliser plus tard. Ça marche? Voilà, donc ça c'est uniquement pour le build. Maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a créé un dossier qui s'appelle target. Et dans ce dossier target, vous avez donc un dossier debug, vous avez un JSON et vous avez un tag. Pour l'instant, tout ça n'a pas trop d'importance. La seule chose que vous devez voir, c'est dans le dossier debug, vous avez ici un fichier exécutable qui s'appelle firstcargo.exe et vous avez un fichier firstcargo.pdb. Alors, le fichier .pdb, c'est un fichier qui va contenir des informations pour le débogage en français, et c'est un fichier qui est uniquement sur Windows. Donc si vous êtes sur macOS ou sur Linux, vous n'aurez pas de fichier PDB. Ça marche? Vous aurez quelque chose de complètement différent d'ailleurs. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, vous pouvez retourner dans votre terminal. On va aller dans le dossier target, donc tabulation encore une fois pour autocompléter. Et ici, nous allons pouvoir lancer notre code manuellement. Donc on va dans target, puis debug. Et ensuite, on va mettre first cargo. Et ici, on va chercher le firstcargo.exe. On entre et on peut voir que maintenant, on a bien ici Hello World qui a été exécuté. Ça marche? Maintenant, on ne veut pas à chaque fois mettre cargo build et ensuite exécuter le fichier manuellement. Nous, on veut directement le compiler et ensuite l'exécuter, les deux en même temps. On va utiliser une autre commande qui s'appelle cargo run. Donc ça va simplement compiler notre dossier et ça va aussi l'exécuter. Cargo run. Alors, il y a une petite différence ici que vous n'avez peut-être pas vue, mais ça s'est donc compilé, puis ça a été lancé ou exécuté. On peut voir ici bien le Hello World. Cependant, le code n'a pas été recompilé. Donc ce qui va se passer, c'est que si les fichiers ne sont pas différents de base, eh bien, Cargo ne va pas recompiler votre dossier. Ok? Maintenant, si on va dans main.rs et qu'on met ici hello everyone, par exemple, et qu'on sauvegarde, CTRL S pour sauvegarder, et qu'on refait cargo run, on peut voir qu'ici, vous avez d'abord la compilation qui va se faire, et ensuite vous avez l'exécution. Et on peut voir que maintenant, le code est bien différent. Donc, pour compiler et exécuter, vous allez faire cargo run. Vous avez une dernière commande que nous allons voir ensemble, c'est cargo check. Donc, cargo check ne va pas exécuter le code, ok. Cependant, il va compiler. Ok. Maintenant, la seule utilisation de cargo check, c'est simplement pour voir rapidement si le code peut être compilé, mais ça ne va pas créer d'exécutable. Très important. Cargo build va compiler votre code, c'est vrai. Cependant, ça va créer un exécutable. Cargo check va aussi compiler votre code, mais ça ne va pas créer d'exécutable. C'est la différence entre les deux. Maintenant, il y a plusieurs petites choses que nous allons pouvoir voir par la suite avec Cargo. Cependant, nous avons ici les bases. On a vu un petit peu les différents fichiers dans le src, le main.rs, le toml, le lock, et on a vu aussi l'exécutable qui se trouve dans le dossier debug. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Essayez de retenir ces 3 commandes. Vous avez donc cargo run, build et check. Si vous devez vous souvenir d'une seule commande, ça sera uniquement cargo run qui permet donc de compiler et ensuite exécuter votre code. Voilà.
Donc vous pouvez vous amuser à jouer un petit peu avec println et modifier ici la chaîne de caractères qui se trouve à l'intérieur. Vous verrez que à chaque fois, ça va changer ce qui va s'afficher sur le terminal. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouvera demain pour parler du prochain chapitre.